Cette semaine, je vous amène du côté des tout-terrains Argo PG. Ce que je veux savoir, c'est la motorisation chez Argo. On les connaît depuis longtemps. Il y a plusieurs types de motorisation, plusieurs plateformes qui existent. Je veux bien me situer là-dedans. Pour ça, on est avec le pro. Patrick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Patrick, Argo, la gamme passe, si je ne me trompe pas, de 650 à 950. Je vois beaucoup de véhicules 850, 950 sortir d'ici. Y a-t-il une raison pour laquelle, chez vous, ici, vous êtes particulièrement dans ces grosseurs de motorisation-là? La plupart de notre clientèle travaille beaucoup avec les machines, puis on est dans un coin montagneux. Fait qu'on y va avec un plus gros moteur puis une transmission plus performante. On a du 850, 950, puis les transmissions, c'est Admiral. Parce que dans les plus petites motorisations, si on part, mettons, il existe, je ne me trompe pas, c'est quoi, 600, 650, 700? Oui. À ce moment-là, c'est même pas la même transmission qu'il y a là-dedans. Là. Non, la transmission standard. Puis cette transmission-là fait que la machine est 4 roues motrices au lieu d'être 8 roues motrices. Quand on veut tourner, on break un bord, puis l'autre côté tourne. Alors que sur ceux-là, on ralentit d'un côté, puis l'autre côté accélère. On reste 8 roues motrices constant. Je te pose une question en partant. Si j'ai l'intention de me servir de chenille sur mon Argo, c'est automatiquement, je vais devoir me situer dans les motorisations plus du côté 850, 950? Au moins. Parce qu'en bas de ça, c'est moins plaisant dans la neige. On est beaucoup plus porté à manquer de force. Puis beaucoup moins facilité à tourner dans la neige. Puis plus que tu fais travailler ton moteur, plus que tu l'uses prématurément si c'est pas fait pour ça, évidemment. Éventuellement. Tu me parles de force de moteur au niveau 850, 950. La différenciation entre les deux en termes de force de moteur, c'est quoi? Il n'y a pas grande force de différence. Il y a juste 7 forces de différence entre les deux modèles. On a 33 puis 40, mais ça va être surtout quand le véhicule est chargé qu'on va voir la différence quand on monte une côte ou quand on traîne une grosse charge en arrière. Que là, le 40 force va être beaucoup plus performant. Ce qu'il va falloir comprendre, par exemple, à la maison, c'est que, à comparer un véhicule qui va travailler en vitesse, qui va avoir un engrenage un engrenage plus court, eh bien, un C-force dans un engrenage qui est fait pour forcer comme celui-là peut faire toute qu'une différence. C'est pas la même chose, parce qu'on décuple énormément la puissance de la façon que le gearing ou l'engrenage est fait. Refroidissement à air. On a connu un refroidissement liquide dans le passé chez Argo. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi on en est arrivé à un refroidissement à air comme ça? Kohler, ils ont arrêté de faire le moteur. Hein? Kohler, ils ont arrêté de faire le moteur. Donc, on est arrivé avec une nouvelle motorisation à air, mais ça, je le vois pas sur les 600, les 650, les 750. C'est tout refroidi à l'air. Mais on voit pas ce fan-là. Non, le 40 force, c'est juste lui qui est équipé avec un fan pour sortir l'air dans l'habitacle du moteur. Pas pour le moteur lui-même, c'est vraiment pour l'habitacle du moteur. Ça veut dire que j'ai vraiment directement au-dessus du moteur. Ah, OK, génial. Fait que c'est vraiment comme un exhaust, si on le veut. C'est un échappement. Une sortie d'air chaud, dans le fond. Ça veut dire que les autres sont toutes atmosphériques. Oui. Ils vont avec l'air qui rentre, l'air qui sort. C'est ça. Parfait. Maintenant, au niveau travail, puis ça, c'est un petit peu là où est-ce que moi, je vois la grosse différenciation, parce que tu me dis toujours, la majorité de mes clients partaient des 850, 950. On est arrivé aujourd'hui, puis il y avait un client qui était avec Marie-Josée, puis qui expliquait son besoin. Il disait, moi, 80 du temps, je sors du bois, puis 20 du temps, je vais à la chasse. Je me trompe-tu, mais moi, c'est là que je fais la grosse différenciation entre quelqu'un qui a besoin d'une petite motorisation puis arriver dans une grosse motorisation comme ça. La majorité de tes clients ici, la majorité des clients de l'industrie qui vont vers un Argo, c'est parce que l'Argo a une deuxième ou une première vocation. La chasse et la pêche, c'est sa deuxième vocation. Souvent, oui, souvent. Mon monde travaille dans l'érablière, sur des terres à bois pour sortir le bois. Puis quand on a besoin justement de sortir du bois, on a besoin d'une bonne motorisation, un bon moteur et une bonne transmission pour avoir une bonne traction. Plus qu'on va avoir de traction, plus qu'on va tirer. Moins qu'on a de traction, bien moins qu'on tire. Pour une entreprise, l'entretien de l'Argo vient en ligne de compte aussi parce qu'évidemment, si on va sur une petite motorisation où est-ce que je risque de briser plus de pièces, bien, je vais économiser à l'achat de la machine, mais en termes de durabilité puis d'entretien, je vais y perdre à la longue. Comparé, si on va prendre, mettons, un 650 ou un 700, comparé à un 850 ou un 950, si j'en demande beaucoup, je vais perdre au bout du change. Oui, parce qu'on a plus de temps à passer dans le chemin pour venir le faire réparer dans le fond, puis on perd notre machine aussi. Au niveau accessoirisation, tu peux quand même mettre des bonnes grattes en avant de tout ça. On va le faire un petit peu plus tard ensemble, l'accessoirisation. Mais est-ce que tu peux penser accessoiriser? Puis là, j'essaie vraiment de départir pour aller vers le bon choix. Là. Moi, je vois du 850, du 950 partir d'ici. Nous autres, on a eu un 850 sur le terrain qu'on a apprécié très grandement. Mais est-ce que je pourrais penser faire le même travail avec les accessoires qui sont des accessoires de qualité que tu vas mettre, par exemple, la gratte en avant, la grosse winch en arrière? On peut-tu dire que le 850, 950 sont vraiment ceux qui sont faits pour tolérer ça? Est-ce que je pourrais le faire quand même avec les Argo de plus petite série? Oui, on peut le faire pareil. C'est comme je te disais, il va être juste moins performant quand on va tourner dans la neige molle, mettons si on tire une charge. Ou quand on veut pousser une charge, c'est le même principe qu'il y a 4 roues motrices au lieu d'être 8 roues motrices.
Fait qu'il débraye d'un bord pour virer de sourd. Autrement dit, on a moins de traction. Et voilà, et voilà. Un des gros avantages aussi chez Tout Terrain Argo PG, c'est qu'on va accessoiriser, on va personnaliser. Le fait au départ qu'on aille principalement du 850, 950 qui sort d'ici, on l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises dans la chronique, c'est que beaucoup de la clientèle ici sont de la clientèle dont l'Argo va avoir une vocation primaire, que ce soit des pompiers, que ce soit des sauveteurs, que ce soit des érablières, des gars de bois, des peu importe. Donc, on va personnaliser l'Argo. Et ça, je te le dirais que dans une prochaine chronique, c'est ce qu'on va faire ensemble parce que du stock personnalisé ici, là, comme vous avez jamais vu, trouve-moi une solution pour ça. C'est l'endroit à venir pour ça, Tout Terrain Argo PG. Patrick, je te remercie infiniment. Puis nous autres, je t'inviterai peut-être dans le temps du dindon. On va faire un petit peu d'accessorisation ensemble, ça te tente. Avec plaisir. Ça va être le fun, ça. Merci. Merci.